Vendre des services sexuels est légal au Canada, mais il est interdit d'en faire la promotion. Les clients, eux, n'ont pas le droit de solliciter ou de payer pour faire appel aux services de travailleuses du sexe. Avec la loi C-36 adoptée en 2014, le gouvernement canadien voulait reporter le fardeau de l'illégalité sur les acheteurs des services sexuels et les proxénètes. Cependant, pour la loi C-36, le terme proxénète reste très large. Les tierces personnes là, peuvent être criminalisées. Donc, les tierces personnes, c'est chauffeurs, employés de sécurité, tous ces gens-là, dans le fond, qui peuvent aider la travailleuse du sexe à faire son métier, la protéger, puis tout ça. Toutes ces personnes-là ne sont pas légales. Gabrielle Vaudry souligne également que l'impossibilité pour les professionnels du sexe d'indiquer leurs services offerts peut présenter certains enjeux de sécurité. Ils ne peuvent pas écrire, par exemple, mettons, fellation 50 $. Il faut qu'ils écrivent 1 heure, 250 $. Ça ne peut pas être un service sexuel qui est rémunéré. Les clients ne savent jamais trop à quoi s'attendre quand ils vont dans un rendez-vous parce que la travailleuse du sexe, elle n'a pas pu nécessairement établir ses limites, elle n'a pas pu en parler parce que c'est pas légal de le faire. Ces restrictions ont été adoptées dans un but de protéger les personnes prostituées qui sont considérées, sans exception, comme des victimes d'exploitation sous la loi C-36. Mais est-ce la réalité de toutes les personnes impliquées dans le monde des services sexuels? Selon Maggie Desmarais, intervenante dans le programme Travail du sexe chez l'organisme communautaire Réseau, les limites de cette loi ne sont pas entièrement représentatives de la réalité des choses. C'est surtout qu'il y a plusieurs sex workers qui sont indépendantes, donc ils n'ont pas nécessairement de pimp, comme dans l'image vraiment où que la personne est en exploitation sexuelle puis qu'il y a quelqu'un qui la gère. Alors que là, en fait, c'est que n'importe qui va aider la sex worker, donc que ce soit sa comptable ou quelqu'un qui va prendre ses rendez-vous à sa place, va compter comme si c'était un pimp. Amy Belrose, qui est travailleuse du sexe indépendante depuis environ 7 ans, rejette cette étiquette de victime qui est souvent apposée aux professionnels du sexe. Que dire qu'une travailleuse du sexe comme moi est exploitée, c'est vraiment faux, là. J'ai choisi de faire ça. Oui, je peux me sentir un peu plus exploitée que quand j'étais dans un salon de massage puis dans une agence d'escorte. Sauf que là, je suis indépendante, c'est moi qui choisis mon horaire, c'est moi qui choisis mes clients parce que si je peux, j'ai le loisir de choisir mes clients, c'est moi qui texte avec ma clientèle. D'ailleurs, Amy souligne que ce choix de carrière lui procure plusieurs bénéfices en tant que travailleuse indépendante. Je fais ce que je veux quand que je veux. Ça me permet de faire une conciliation de travail-famille que certaines personnes qui ont un job de 8 à 5 ont de la difficulté à faire. Malheureusement, son travail peut mener à certains préjugés. Par exemple, moi, à l'hôpital, quand j'ai accouché de ma fille, j'ai été obligée un peu d'en parler de mon travail. Puis, ils ont fait aussitôt un signalement à DPJ en disant que mes enfants risquaient de la négligence. Mais c'était comme juste le fait par rapport à mon travail. Mais moi mes enfants, ils n'ont aucune forme de négligence. Je ne sais pas si tu me suis, là. C'est comme j'ai déjà fait un cadre de vie normal à mes enfants, même si je fais le travail. Fait que ça, c'est un gros stigma. Maria Mourani, criminologue et sociologue spécialisée notamment dans la traite de personnes et la prostitution juvénile, se questionne sur la notion du choix dans de tels contextes. Mais on sait que la majorité ont commencé mineurs. Quand on regarde ce bassin-là, est-ce qu'il y a un réel choix? Le fait que tu payes pour qu'une personne couche avec toi, tu es déjà dans un rapport de pouvoir, dans un rapport commercial, dans un rapport de pouvoir où la personne en face de toi n'est pas un humain, mais un objet que tu achètes. Intrinsèquement, la prostitution est une violence. Pour Amy, la perpétuation de cette idée contribue à la stigmatisation qui est souvent liée au travail du sexe. En tant que tu respectes tes limites, c'est correct. Mais là, de là à dire qu'on est violenté, non. J'ai été beaucoup plus violentée en dehors de mon travail que dans mon travail. Ça, encore une fois, c'est un préjugé, là. C'est quand même ridicule, là. Comment alors mieux protéger les personnes qui travaillent dans ce milieu? Pour plusieurs, la décriminalisation semble être l'option privilégiée. Dans le fond, il faudrait décriminaliser le travail du sexe. Ça serait la décriminalisation complète, là. Si c'était décriminalisé, je pense que ça aiderait vraiment la communauté du travail du sexe à avoir leurs droits au même titre que n'importe qui. Pour Maria Mourani, la réponse n'est pas si simple. C'est une façon de détourner, de dire, tu peux être proxénète, on va pas t'arrêter, tu peux exploiter autant de femmes que tu veux ou d'hommes. Si on t'attrape, tu ne seras pas criminalisé. Lucas Saniti pour Top Chrono.